Coucou mes amours, comment allez-vous? Je sais que la semaine dernière, vous avez beaucoup dansé avec moi. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, on va pas danser. On va s'étirer. On va faire des étirements pour le corps parce que c'est très, très, très important pour les muscles, pour le corps, pour la tête, pour le ventre, pour tout. Donc aujourd'hui, on va regarder une petite vidéo. Vous pouvez faire avec vos frères, sœurs, maman, papa ou seul comme des grands. Et c'est pas long, c'est que 10 minutes et vous allez vous amuser. Moi, je vais regarder cette vidéo aussi et je vais le faire. Donc, bonne chance, bisous et je vous aime. Bonjour, je m'appelle Lise, je suis l'auteure avec Elodie Garamond de Zen, un jeu d'enfant, un livre qui vous propose des séances de yoga à pratiquer en famille. Aujourd'hui, on vous propose une séance qui s'appelle Le petit rat de l'opéra. Je vous présente Jules et Rosalie. vous l'aurez compris, cette séance est dédiée à la souplesse. Et la souplesse du corps, elle rime avec la souplesse de l'esprit. Et la bonne nouvelle, c'est que plus on travaille, plus on est souple. Nous allons nous échauffer grâce à la posture du prunier que nous avons inventée. Rosanne, tu peux te mettre en tenue de yoga. D'accord. Voici l'échauffement du prunier. L'idée, c'est que vous gardez vos racines bien dans le tapis et vos petites branches de prunier, elles vont tourner doucement et de plus en plus fort. Pour échauffer le bas du corps, je vous propose une mini salutation à la lune. C'est un enchaînement de postures qui va bien étirer les jambes. Vous êtes prêts? En montagne. On inspire, on se redresse très haut et très loin. En expirant, on va positionner nos mains sur la même ligne que nos pieds. On peut plier les genoux. En inspirant, on lance la jambe droite très loin derrière dans une grande fente. Et on inspire, on regarde le ciel. Et on replie dans la pince. On inspire doucement, on se relève, on peut plier un petit peu les genoux et la tête en dernier. On recommence avec la jambe gauche. On inspire, on se grandit. Ça va? Allez, on est parti en posture de la montagne. Et on inspire vers le ciel. On revient dans la pince. N'hésitez pas à plier. On inspire en relevant doucement la tête en dernier. Et on repart en montagne. On expire. On lance loin derrière l'autre jambe. Et on revient en expirant dans la pince. On relève doucement le dos. Voici maintenant la pince debout. On va se plier, mais d'abord on va se grandir en inspirant vers le ciel. Et là, on se plie gentiment en posant les mains sur la même ligne que les pieds. Si vous voulez plier les genoux, vous pouvez. On respire, on lâche bien la tête. Et maintenant, on peut mettre les mains sous la plante de vos pieds. Oui, Jules, super, super, Rosanne. Et on lâche toujours le poids. Est-ce que ça tire? Oh, trop facile. Et on peut remonter, on plie les genoux et on remonte pareil, doucement. Maintenant,
On peut secouer nos jambes très fort. Très bien. Et maintenant, voici l'étirement de la danseuse du ballet de l'Opéra de Paris. Pied dans la main. Jules, est-ce que tu veux faire une petite pause? Vas-y. Rosanne et moi allons essayer de devenir des ballerines. Tu es prête? Oui. C'est une posture d'équilibre. Alors nous, on va se tenir l'une l'autre, enfin on va essayer. Vous pouvez aussi poser la main sur une table ou sur le dossier d'une chaise. 1, 2, 3, c'est parti. Prenez votre genou, serrez-le contre vous. Ouvrez la hanche et après vous essayez d'attraper votre talon et de développer. On redescend et on lâche la jambe. N'oubliez pas de pratiquer des deux côtés. Danseuse ou yogini, maintenant je vous propose une posture qui va vous étirer les jambes, les cuisses, le dos, enfin bref tout. Jules, tu reviens avec nous? D'accord. Merci. Et on va s'asseoir. Danseurs, danseuses, c'est parti. Grandissons-nous en inspirant vers le haut et on expire sur le côté. On inspire à nouveau en haut, en levant les bras et on expire de l'autre côté. Oui, Jules. Et on revient. On repose. Plus difficile, attention. Danseur, danseuse, main en couronne. On inspire. On se tourne à gauche. Et on essaye de poser le ventre. On essaye. Sur la cuisse, on se relève. On relève les bras en couronne. On se tourne à droite. Et on essaye de poser le ventre sur la cuisse. Et on se relève. Et on revient. C'est difficile, mais si vous ouvrez bien vos pieds, vous ne vous ferez pas mal. Plus vous pratiquez, plus vous y arriverez. N'est-ce pas, Jules? On est parti une dernière fois. On se grandit. Et cette fois, bien sûr, nous allons poser notre ventre devant. On essaye. On ouvre bien les pieds. Et on se redresse. Vous allez serrer les jambes. Vous avez bien étiré. Et on tapote. Essuie-glace. Voilà. Rosanne, tu veux faire une petite pause? Vas-y. Maintenant, la posture de l'arc. C'est une posture qui va étirer le dos, qui a aussi besoin de souplesse. On va passer en tailleur. Et puis à quatre pattes. Et on s'allonge sur le ventre. Allongé sur le ventre. Le menton dans le tapis, vous allez plier vos jambes. Vous pouvez écarter un peu les genoux. Avec vos mains, vous saisissez vos chevilles. Vous allez inspirer en ouvrant la poitrine, expirer et reposer votre corps sur le tapis. Après la posture de l'arc, il faut reposer le dos et passer en posture de l'enfant. Poussez sur les mains et arrondissez le dos. Une dernière posture qui va nous étirer et nous relaxer en même temps, la posture de la guirlande. Rosanne, tu veux nous rejoindre? On va passer accroupi en écartant nos jambes. Serrez les mains et on essaye, voilà, rentre un petit peu tes bras encore, Jules. On essaye d'écarter tranquillement nos genoux. Namasté. 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 On va reposer les mains. Repasser à genoux. Je vous remercie pour la pratique. J'espère que vous êtes bien étirés de partout. Et je vous dis à très bientôt. Sur la chaîne YouTube du L. N'oubliez pas de mettre de 1 jusqu'à 3 pouces.